Bonjour à tous, bienvenue dans le Bifort du Grand National du Trot Paris Turf, un programme original réalisé par l'équipe de Radio Balance et produit en collaboration avec le Trot. Alors, le Grand National du Trot, c'est le Tour de France des cracks. Eh bien, à Radio Balance aussi, nous avons nos cracks. Commencez par Jérémy Lévy. Jérémy, on vous suit sur Gigi Turf, sur Equidia, sur Ici en Paris. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Alexandre de Koopman, vous, c'est sur Facebook que vous sévissez, votre page de Coup de Tuyau qui connaît un réel succès. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et notre maître à tous, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Oui, crack, c'est plutôt mes articulations avec l'âge qui font crack que ma qualité en tant que telle. Mais bon, on s'adapte. Il faut savoir s'adapter à ces mots et à l'évolution du temps. Les raideurs se déplacent au fil des années. En tout cas, il ne fallait pas être trop raide pour le circuit du Grand National du Trot, parce qu'imaginez que nous en sommes déjà à la 9e étape. Nous sommes allés à Reims, à Marseille-Borelli, à Lyon-la-Soie, à Mort-de-Bretagne, Croisé-la-Roche, à Laval, à Toulouse-la-Sépierre et le mois dernier au Sables-d'Olonne. Et bien désormais, nous avons rendez-vous avec l'étape, la 9e du Grand National du Trot, qui fait halte à Saint-Malo. Saint-Malo. Sa vieille ville, ses remparts, ses personnages légendaires, je parle de Surcouf ou alors d'auteurs préférés. On aura beaucoup de littérature dans cette émission. L'auteur préféré de Cédric Philippe, je l'ai nommé Chateaubriand. Et bien évidemment, l'hippodrome, son hippodrome de Marville. Imaginez que la société de course de Saint-Malo a été créée en 1840 et que l'hippodrome, lui, date du début du siècle dernier. Parlons technique, après avoir évoqué l'histoire de ce site, avec la piste en sable qui développe 1360 mètres, autrement dit, nous sommes dans les standards des étapes du Grand National du Trot, et une ligne droite qui toise un peu plus de 300 mètres. Le tout, bien évidemment, négocié à main droite. À noter que cette étape est organisée en semi-nocturne et que la 9e étape du Grand National du Trot qui nous occupe, c'est le Quintet, et ce Quintet est programmé à 20h15. Et quelle étape? Au départ, sur cette longue distance de 2950 mètres, 16 concurrents répartis sur 3 échelons de départ, dont 2 vainqueurs d'étape. Tout d'abord, Crack Money, qui est le leader au classement général provisoire du Grand National du Trot, et Firecracker. Statistiquement, c'est souvent en tête que les choses se passent, quoiqu'ici, ils ne sont que 4 à l'échelon des 2950 mètres, mais on retrouve souvent 2 ou 3 chevaux des 25 mètres dans le Quintet. Rendre 50 mètres n'est pas facile, pas impossible pourtant. Voir la victoire de Gottmals Woods il y a juste 21 ans. Cédric Philippe n'était pas encore né, en dépit de ses raideurs, il vient de les évoquer. J'ai rien oublié, messieurs, Jérémy, Alexandre? Non, juste que l'étape de Saint-Malo est toujours une étape très convoitée. Elle est en plein meeting estival et il y a beaucoup de vacanciers qui sont sur l'hippodrome et il y a vraiment beaucoup de monde généralement sur l'hippodrome de Saint-Malo le jour du Grand National du Trot. Alexandre? Non, ce qu'on disait, c'est une plaque tournante, vraiment, cette épreuve à Saint-Malo. On a toujours de très bons éléments. Cette année, c'est encore le cas. Donc, il y a toujours du spectacle. Il faudra voir un petit peu les enjeux, le fait de l'avoir passé le Quintet à 20h15. Mais ça peut être intéressant. On a vu qu'au Sables-d'Olonne, les chiffres étaient au rendez-vous. Donc, voilà, à voir. Mais en tout cas, on attend cette épreuve avec impatience. Je parlais des chevaux de 50 mètres. Il y a tout d'abord Klingen qui fait sa grande rentrée avec Romain Congar, Étoile de Bruyère qui a d'autres idées dans la tête. C'est une championne au trot monté. Elle est associée ici à Charles Dreux. Et d'ailleurs, les deux entraîneurs, Jean-Michel Bazir et Charles Dreux, ont mis un émoji rouge sur le site du trot. Autrement dit, regarde courir. En revanche, Bugsy Malone, lui, a peut-être une belle cartouche à faire valoir, une belle cartouche à tirer dans cette épreuve. Il est bien engagé, il est déféré des 4 pieds. Et je vous propose tout de suite de retrouver Franck Nivard. Bonjour Franck Nivard. Bonjour. Alors je le disais en introduction, rendre 50 mètres sur l'hippodrome de Saint-Malo, ça n'est pas facile et ça n'est pas impossible. D'autres l'ont fait. Est-ce que Bugsy Malone, déféré des 4 pieds, ce qui ne lui arrive pas chaque matin, est-ce que Bugsy Malone peut rendre 50 mètres victorieusement? Alors, victorieusement, ça me paraît dur. Déjà, le cheval, il est pas dans la forme de sa vie, il a été mieux que ça. Et puis, il y a des bons chevaux devant. Donc, bon, je pense que s'il prend une petite place, ça sera très bien. D'accord. Les chevaux de la course, pour vous, c'est qui? Boubaroc, c'est très dur de lui rendre la licence. C'est un bon cheval, il court les meilleurs jets. Donc, c'est compliqué. Pour moi, c'est le cheval de la course avec Firecracker. Voilà.
D'accord, les chevaux. Donc, vous, sur un quintet, on vous met sur un ticket, mais plutôt en bout de piste, hein, en fin de combinaison. Ah, bon, le coup, ouais, si je suis dans le quintet, ce sera pas mal, je pense. Très bien. Vous avez 5 autres drives dans cette réunion. On commence avec 2 de vos pensionnaires qui courent les 2 premières, c'est Harmonista et Low Blue. Ouais, bah, c'est 2 chevaux qui font des rentrées, donc ils vont avoir besoin de courir. Donc les Voilà. deux, on les regarde. Oui, voilà, c'est 2 chevaux qui vont courir sagement. Très bien. Alors, c'est une rentrée également pour Flamenc de Fonte, un Espagnol qui nous vient des Baléares. Est-ce que vous avez des informations quant à sa candidature? Bah oui, son entraîneur, enfin le gars qui s'en occupe m'a dit que le cheval était bien, il avait bien travaillé et il lui voyait une bonne chance. D'accord. Le cheval est basé où en ce moment? Il est en Normandie, là, il est au Haras de l'Orne. Donc, je Donc, sais même- qu'il a travaillé en compagnie de Guillermo Sport et que le cheval était très bien. D'accord. Autrement dit, même s'il n'a que 20 000 euros de gain avec cette petite poussée de cette course, il faut faire très attention à sa candidature. On vous retrouve sur Edgar Torres qui va s'imposer. Bah, il vient de bien gagner à Cabourg, c'est un bon droitier en plus. Et c'est pareil, j'ai vu son entraîneur à Anguin ce week-end, il m'a dit que son cheval était bien, il avait préparé un peu ça. Donc il est capable de bien faire encore. Donc attention, Edgar Torres. On termine avec Yas Weekend pour Sébastien Garat. Ça, c'est un choc qui est un peu spécial à partir. Je l'avais drillé une fois, Tostar était parti au galop. Depuis, c'est mieux, là, il a l'air plus sage, il est plus régulier, donc il est dans sa catégorie. Voilà. Il a le droit de jouer un bon rôle au moins pour les places. Eh bien, écoutez, merci Franck Nivard. Et puis, on va vous suivre avec beaucoup d'attention, notamment avec Bossier Melon dans la 9e étape du Grand National du Trot. Merci Franck. Merci de rien. Ah ben voilà, c'est dit. Alexandre de Coupman, qui peut gagner cette étape? Eh ben moi, je dégagerais vraiment 3 candidatures. J'aime beaucoup, moi, le numéro 8, un Flèche du Yuka, qui revient au top niveau actuellement. La dernière fois à Cabourg, elle leur marchait dessus, elle n'a jamais pu passer. Je pense qu'il va y avoir du rythme dans cette épreuve et ça va la servir. Elle est capable de mettre tout le monde d'accord au sprint. Ensuite, le 12 Firecracker, il sera avantagé par le rallongement de la distance. Ils sont que 4 devant, donc il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, je pense. Il est capable d'aller très loin. Et enfin, le petit poussé, là, ce Goubaroc, mais qui est vraiment la valeur montante là depuis quelques mois au sein de la génération. Il a même gagné un groupe 2 au printemps. Après, le seul petit bémol, il a couru qu'une fois qu'à droite, mais je pense que ça devrait pas trop le déranger. À mon avis, ça devrait jouer entre ces 3-là. Et vous ne parlez pas de Crack Money, on sait que vous gérez les intérêts de Cédric Terry, son driver. Ouais, après Crack Money, on se dit qu'au 25 mètres, pour gagner, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il va défendre chèrement son maillot jaune, en tout cas pour les places. Cette fois, il ne sera pas déféré des 4 pieds, il sera uniquement d'épée, mais bon, il a fait l'ensemble de sa carrière comme ça, donc il est capable de bien faire également. Mais voilà, je pense qu'au sein de l'écurie, on vise plutôt une place et conserver le maillot jaune dans cette étape. Maintenant, s'il vient à gagner, tant mieux, mais au papier, c'est plutôt un 3-4-5 en tout cas. Jérémy Lévy, on a vu les favoris avec Alex. Quels sont pour vous les bons outsiders, les belles secondes chances? Ouais, moi je suis un peu plus confiant qu'Alex et que Franck Nivard concernant le cas de Bugsy Malone numéro 15, qui sera cette fois déféré des 4 pieds sur un tracé sélectif qui va bien lui convenir à main droite. Je pense qu'il a encore de beaux restes du haut de ses 10 ans maintenant, voilà. Sinon, on n'a pas cité le numéro 2, Enzo Dessart, qui ne sera pas déféré des 4 pieds, mais seulement plaqué devant et déféré derrière. C'est un cheval qui est un petit peu incontournable. Avec les bons dos, il est capable d'être 4-5e. Avant le coup, on se dirige quand même vers une arrivée de chevaux en vue. Apparemment, c'est la première fois qu'il disait qu'il était plaqué devant, du coup, François Lagadoc, qui disait qu'il était plaqué pour la première fois devant pour cette épreuve. Intéressant, du coup. Ouais. Cédric Philippe, tactiquement, la course, vous la voyez comment? Je la vois que je vais m'approcher du guichet à une grande vitesse et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'aléas jusqu'au guichet. Je pense que je devrais avoir un parcours limpide et je devrais pouvoir être le premier à la guitoune. Plus sérieusement, je pense que c'est une course très sélective, une course avec beaucoup de rythme, avec pas mal de chevaux pour aller devant. Et je pense qu'on va un peu se tirer la bourre, notamment dans le dernier tour. Et ça devrait jouer fortement à la faveur du numéro 8, Flèche de UCAP, qui pour moi est un peu au-dessus en classe intrinsèque. Et si elle peut avoir une course plus limpide que dernièrement, où elle leur marchait littéralement dessus, comme le dit justement Alexandre, me paraît un peu au-dessus. Oui, quant à numéro 2, Enzo Dessart, je suis d'accord avec vous sur le fait que le fait qu'il soit plaqué pour la première fois est une information importante. C'est une information importante que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Paris Talk de ce jour, dans la page Quintet, et l'interview de Christophe Meyer.
Christophe Meyer, qu'on C'est le salue. meilleur d'entre nous d'ailleurs. Et le meilleur d'entre nous, exactement, faites bien de le dire. Dites-moi une chose, Jérémy et Alexandre, vous allez me donner un pronostic de 6-7 chevaux. Pas un conseil de jeu. Conseil de jeu, c'est en fin d'émission, vous avez chacun une cagnotte de 100 euros. Juste un pronostic de 7 chevaux sur cette 9e étape. Commence avec Alexandre. Alors, le 8, Flèche du Yucca, le 12, Firecracker, l'As, Goubaroc, le 2, Enzo Dessart, le 7, Crack Money, le 15, Bugsy Malone, et en 7e, on peut mettre le 3, Dame d'Enfer. Jérémy. Moi, je vais mettre le 12 Firecracker. La dernière fois, c'était un kilomètre référence au Sable d'Olonne et une très très belle course de sa part. Le 8 Flèche du Yucca. J'aime beaucoup le numéro 7 Crack Money, le 15 Bugsy Malone, l'As Goubaroc, le 2 Enzo Dessart et le 4 Ardelios. Difficile d'être original dans cette épreuve. En fin de programme, je vous le rappelle, vous saurez comment nos spécialistes vous conseilleront de jouer 100 euros dans cette belle étape. Jérémy Alexandre, on va passer en revue les 7 autres courses de cette réunion. On commence avec la première. C'est une course pour des juments de 4 ans. Pro Open des régions Ouest. C'est le prix de la ville de Saint-Malo. 11 concurrentes au départ. Alexandre. Eh ben, dans cette épreuve, la jument de la course, c'est le numéro 8, Histoire Moderne, qui a montré d'évidents moyens. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations. Je pense que si le dérailleur il est OK pour finir, elle peut mettre tout le monde d'accord dans cette épreuve d'ouverture. Ouais, je suis totalement d'accord avec Alex. Histoire Moderne, c'est la jument de classe du lot. En plus, elle pousse à gauche quand elle court à gauche, donc elle sera peut-être pas forcément embêtée pour tourner à droite. Avant le coup, si elle est au trop, difficile de l'envisager battue dans ce lot à sa portée. Après les juments de 4 ans, les mâles de 4 ans, cette fois dans le prix l'Amiral Saint-Malo, 9 concurrents au départ de la deuxième. Ouais, moi, j'aime bien le numéro 6, Humble Stance, qui vient de faire une bonne rentrée à main droite. Je trouve que le parcours est parfait pour lui. Et avant le coup, il trouve une tâche à sa portée. Et moi, j'aime beaucoup l'As Urzi de Lune, qui a franchi un cap depuis qu'il évolue son C4 fer. C'était la note à Châteaubriand. La dernière fois, je trouve que Jacques Bruno a fait un peu fort. Là, c'est Alex Abrivard. Voilà, je pense qu'il peut monter de catégorie et intégrer le podium. La troisième course, c'est le prix Lettrice Saint-Malo Groupe SIL. Une course européenne pour des 6 et 7 ans. On a entendu Franck Nivard nous dire tout le bien qu'il pensait de l'As Flameng de Fonte, qui fait sa rentrée, mais qui est de l'aveu de Franck et selon les informations qu'il a pu recueillir auprès de l'entraîneur, qui est prêt à très bien faire en dépit de sa faiblesse en gain, 20 000 euros. Vos préférés, messieurs, on commence avec Alexandre. Alors moi, dans cette épreuve, j'aime bien le 7, Max Maillet, qui avait bien couru avec Eric Raffin au mois de mars dans une épreuve analogue sur l'hippodrome de Reims. Je pense qu'à nouveau déféré des 4 pieds, on peut compter sur lui. En tout cas, je pense que c'est une bonne base de jeu. Moi, j'aime beaucoup le numéro 11, Estelle Nordique, qui vient de bien s'imposer justement avec Franck Nivard sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, il va falloir faire attention à la volte. Et puis Flameng de Fonte, même s'il n'a que 21 000 euros de gain, il faut s'en méfier. Les concurrents des Baléares viennent toujours avec de grosses ambitions en France et avec de la réussite. Donc, méfiance. Belle course européenne que la quatrième course, c'est un pic 5, c'est le prix du président Maurice de Folleville. On salue son fils Bertrand. 12 concurrents au départ, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Jérémy. Ouais, moi je vais tenter un petit coup de poker vu que les chevaux en vue comme Edgar Torres, Tai Highway et Emilio Star n'ont pas forcément une grande marge de manœuvre. J'aime beaucoup le numéro 10, Elsa Rush, qui a montré des moyens à l'attelage et qui sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Je pense qu'elle va se plaire sur ce parcours et elle est tout à fait capable de l'emporter à belle cote. Alexandre. Ben moi, je vois un peu comme Jérôme, je suis chaud de ce numéro 10, Elsa Roche, qui n'a pas été des 4 depuis plus d'un an. Elle a souvent bien couru ici, donc je pense que c'est la belle cote. Et en tête, je reprendrai là ce Tai Highway, qui était vraiment chuchoté là pour ses débuts en France. Il est parti au galop, c'est au tronc monté. Il a quelques références intéressantes dans ses anciens pays. Donc, je pense qu'en tête, il est capable de faire une bonne performance avec Eric Raffin en plus. La cinquième course, c'est le prix Jacques Giboire. C'est la 9e épreuve du Grand National des Jockeys. Un mot sur le classement. Éric Raffin, comme d'ailleurs pour le classement des drivers, est en tête, très nettement, plus nettement que chez les drivers dans son classement des jockeys, devant Alexandre Abrivard et Mathieu Mottier. Éric Raffin est en selle sur le 10 du Lupin. Le 9 East River est associé à Alexandre Abrivard et Mathieu Mottier, lui, présente Epico Blue, le numéro 1. Est-ce que votre préféré se trouve dans cela, mon cher Jérémy ? Non, pas du tout. Moi, ma préférée, ce sera le numéro 5, Fiesta Dancer, qui sera déféré des 4 pieds, qui est remarquablement engagé au premier échelon et qui bénéficiera de la décharge de son jeune partenaire Guillaume Lenain. Et puis, je vais vous donner un petit outsider
qui excelle sur les parcours à main droite, c'est le numéro 7, Best of Bourbon, qui peut causer une belle surprise à l'arrivée du mini-multi. Avec Morgan Blow. Alexandre. Je pense que vous pouvez faire le couplet avec le 4 50 Bardet qui retrouve un profil corde à droite qui va lui convenir. Il sera déféré des 4 pistes. C'est seulement la deuxième fois de sa carrière. L'engagement est bon et je pense qu'en tête, il peut faire un numéro. La 6e course porte le nom du roman préféré, Guise de chevet de Cédric Philippe. C'est le prix PMU, la jument verte, 8 concurrents au départ dans une épreuve qui fait partie du Trot Open des régions ouest pour les 3 ans. Alexandre. Moi, je ferai confiance à numéro 7 à Inshore, un véritable rouleau compresseur avec son bonnet fermé qui a fait forte impression à plusieurs reprises. Il aime partir de loin, le profil de la piste va le servir. S'il reste au trot, il peut poursuivre sur sa lancée. Et moi, j'en profite pour passer un petit coucou au patron du PMU La Jument Verte à Assigné. C'est Assigné, c'est où Assigné? C'est en Bretagne, c'est dans le fin fond de la Bretagne. D'accord. C'est pas en Ille-et-Vilaine, c'est vraiment au Finistère. C'est possible que ce soit en Ille-et-Vilaine en fait. Mais c'est bien en Bretagne en tout cas. D'accord. Oui, et du coup qui sont Karl Rubin et Cyril Houdin qui étaient les propriétaires de Diego Duguelier, qui sont toujours les propriétaires d'ailleurs de Diego Duguelier, qui sponsorisent cette course. Et puis je vois également comme Alex le numéro 7 Inshore, qui est certainement le poulain qui a montré le plus de classe au départ de cette épreuve. Il n'est pas de tous les jours, mais il a les moyens de s'imposer. Et on termine avec les amateurs dans le prix des termes marins de Saint-Malo. C'est la 9e étape du Grand National du Trot des amateurs. Le GNA, le leader de ce classement des amateurs, Jean-Claude Louche, n'est pas là. La course est très ouverte. Alexandre. C'est difficile d'aller contre la candidature du numéro 10, un Fanatic Flash, qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. La dernière fois, il est seulement battu par Fanfaronneur à Lisieux. Donc, juger là-dessus, c'est clairement le cheval de la course. Bien oui, difficile d'aller contre Fanatic Flash, qui est la base incontournable de cette épreuve. Il n'y a qu'à regarder sa musique pour s'en apercevoir et s'en convaincre. Et le numéro 11 Caliposte, je suis content de l'avoir aligné les succès en ce moment. C'est une super jument et elle est capable de prendre une place à Bellecote. Eh bien voilà qui est dit. Alors maintenant on va passer à notre investissement dans l'émission, à la cagnotte de 100 € que vous allez chacun investir en nous donnant vos conseils de jeu. Cédric Philippe, alors j'ai souvenir que lors d'une étape, vous nous aviez conseillé Crack Money, qui s'était imposé une cote à 2 chiffres, c'était sympa. Sur qui nous conseillez-vous d'investir tout ou partie de vos 100 € dans cette 9e étape du Grand National du Trot à Saint-Malo? Alors, j'ai déjà quand même particulièrement défloré mon analyse, puisque je vais aller au plus simple en jouant numéro 8, Flèche Yuka, en simple gagnant, car pour moi, il y a elle et les autres dans cette course-là, avec une course limpide. Voilà pourquoi je vais mettre 100 € gagnant sur le numéro 8. Pour en revenir à la jument verte, très cher Dominique, je dirais quand même que Marcel Aimé n'a pas écrit que ça, et bien heureusement pour lui. Et pour moi, l'un de ses plus beaux titres, c'est La tête des autres, et je suis curieux de voir la tête des autres quand je vais insérer mon petit tiki a posteriori du 108 à Saint-Malo gagnant, le Flèche de Lucas gagnant, le numéro 8, 100 €. Et je verrai ensuite la tête des autres, et notamment celle du guichetier. Eh bien, écoutez, je vous remercie Cédric Philippe. Je vous rends à vos obligations professionnelles. Je sais que vous êtes à Deauville et extrêmement occupé. À très bientôt, c'est toujours un plaisir. Salut Cédric. Alex, tiens, on va commencer avec Jérémy. Jérémy, 100 € à jouer. Ouais, si vous voulez toucher le quintet ordre, suivez-moi. C'est mon slogan. Quel teasing. Je vais faire un 1+ au quintet, donc base du numéro 12 avec 4X. Le 12, c'est Firecracker. À mon avis, il est capable de s'imposer dans cette épreuve. Et je suis pas nécessairement sûr que Eric Raffin va aller de l'avant. Il est capable de réaliser un très gros dernier kilomètre, et même s'il est peut-être un petit peu moins à l'aise à main droite, ce n'est de toute façon pas un grand vireur. Je pense qu'il est capable de s'imposer dans cette épreuve. Donc 12 et 4X, et derrière je mets l'As, le 2, donc l'As Goubaroc, le 2 Enzo Dessart, le 7 Crack Money, le 8 Flèche Yuka et le numéro 15 Bugsy Malone. Un ticket qui vous coûtera en flexi 25% 60 €. Et puis les 40 derniers euros qui me restent, je les mets gagnants sur Firecracker, le numéro 12. Eh ben voilà qui est noté. On termine avec vous, Alexandre de Koopman. J'ai eu la même idée que Jérém, au quintet plus chandier flexi avec une seule base, mais moi je suis pour Flèche du Yuka, numéro 8. Derrière, donc on garde les mêmes chevaux, les numéros 1, 2, 7, 12 et 15, qui fait un jeu à 60 € en flexi 25%.
vous conseille de refaire le même jeu en multi 4, toujours la base du 8 avec 1, 2, 7, 12, 15 qui fera 30 euros. Et enfin, il me reste 10 euros que je vais mettre gagnant sur tel Lucas. Comme Cédric, je la vois gagner dans cette épreuve. Merci Cédric Philippe qui est déjà parti. Merci Alexandre de Coupman, de Coupe Tuyau. On vous suit sur votre page Facebook. Merci Jérémy Lévy. Alors vous êtes partout ici en Paris et qu'il y a Gigi Turf sur les réseaux sociaux. Bravo, quel succès. On vous salue bien bas, cher ami. On salue également Franck Nivard qui a participé à cette émission, ainsi que notre réalisateur du jour, Samy Boisa. Deux rendez-vous. Tout d'abord, le prochain Bifort pour la 10e étape qui aura lieu, elle, sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule. C'est le mercredi 8 septembre. Le programme du Bifort spécial GNT à Pornichet-la-Baule sera disponible dès la veille, le mardi 7 septembre. Et vous retrouverez votre émission, la grosse émission de Radio Balance, vendredi, aux horaires habituels et sur les supports habituels. Et cette émission sera animée par Jordan Philippi, que nous saluons également. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.